Bienvenue à Rétro 50, l'émission qui retrace les gens qui ont été marquants pour la TVC Basse-Lièvre. Et quand on parle de marquants et de TVC Basse-Lièvre, eh bien, il y a un nom qui nous vient, un incontournable, André Soucy. Merci d'être avec nous aujourd'hui, André. Merci, Sylvain, de m'inviter. Écoute, on ne pouvait pas ne pas passer à côté de toi parce que, bon, on le sait, 45 ans à la barre de TVC Basse-Lièvre. C'est un projet qui était, à la base, pas censé, je le mets bien en... Voué à l'échec. Oui, c'est ça que tu voulais dire, ça. je pense. Mais pas voué à l'échec, mais c'était peut-être pas censé durer 50 ans. Non, pas du tout. Je me souviens d'avoir vu un article de M. Roméo Chartrand, les anciens se souviendront de ce journaliste du Journal La Doigt, M. Chartrand qui disait, au bout de... parce qu'on avait un projet de 3 mois, c'est-à-dire que je n'étais pas là, mais le premier comité, il y avait un projet de 3 mois. Et puis, c'était indiqué, mois de mai s'en vient, puis probablement que ça va être la fin ou quelque chose comme ça. Là, ça ne peut pas durer, ou en tout cas, on ne sait pas si ça va durer. Écoute, tu vas être surpris, mais je l'ai. Je l'ai. Oui. Cet article-là, et puis d'ailleurs, je voulais le sortir un peu plus tard, mais bon, plus que tu en parles, ça le dit ici, agonie à la télévision communautaire à Buckingham. Puis d'ailleurs, Roméo Chartrand en a fait quelques-uns des articles, j'en ai retrouvé. Exactement. Et puis, écoute, quand j'ai retrouvé ça, je suis parti à rire. J'ai trouvé ça pratiquement dans les catacombes. C'est quoi, c'est indiqué 24 C'est avril, 24 août 1973, cet article-là. C'est un petit peu plus loin, ça. Et ça n'existe, ça existe pas. J'ai vérifié dans les banques d'archives nationales et ça n'existe pas. C'est probablement la seule copie qui reste encore. Peut-être Que j'avais découpé puis qu'on avait gardé. Oui. Écoute, il faut que je te dise, je te l'ai dit l'autre jour, bon, quand t'animes le bingo, on va en reparler un peu plus tard. Mais je te l'ai dit l'autre jour, je ne sais pas comment te qualifier. J'ai 2 catégories. Soit un archiviste incroyable ou un amasseur compulsif. Un des deux. Je dirais archiviste. C'était un peu mon genre. Pas parce que je ne savais pas qu'est-ce qu'on était pour faire avec. Je me disais, si un jour on serait à 20 ans, 25 ans, quelque chose comme ça, il y a des gens qui vont regarder ça. Puis ils vont se dire, ben regarde, c'est ça que ça donnait à un moment donné. Même que l'article qui est là, c'est quelques mois après que moi j'ai été engagé. Parce que j'ai été engagé en février 1973. Mais il y avait un premier article qui était des premiers mois, là, qui était de 72. Je dois l'avoir, j'ai peut-être juste Oui, pas encore probablement découvert. là, parce que je les avais tous découpés. Puis c'est ça. Là, c'était rendu, est-ce que c'était la fin? Parce que ça soulignait que les projets d'initiative locale, habituellement, ça Après durait 3 un an mois. à peine. OK. Alors, Philippe Gendron était retourné voir M. Guy Lebeau, qui était une personne, c'est lui qui s'occupait du centre d'emploi. Et M. Philippe Guilbeault, qui lui a dit, regarde, on est presque prêt à recevoir des subventions. Là, si tu nous laisses tomber, ça ne marchera pas. Il faut que tu le laisses là. On a trouvé quelqu'un, on pense qu'il y a quelqu'un qui va nous aider à bâtir la TVC. Ouais. Et puis, il avait accepté. Je pense qu'on a eu pour 2 ans de temps. Alors que les projets, quand c'était 1 an, c'était le maximum. C'est bien, oui. Il avait tellement cru dans le projet qu'il a continué, puis ça nous a permis justement d'aboutir 50 ans plus tard. Écoute, même 25 ans, c'était quand même un très trop. 10 ans, je me rappelle, il y a beaucoup de choses de 10 ans. Et puis, je me rappelle du décor, je pense qu'il était dans le fond d'ailleurs, ici, de la pièce. Ouais. Et puis, il y avait un décor pratiquement coupé, je te dirais, carton-pâte. C'était avec les moyens du bord. Avec les moyens du bord, exactement. Et puis, même juste 10 ans, il me semble que pour certains, c'était irréel que ça dure 10 ans. Exactement. Écoute, on a une machine qui est ici à côté de nous. Ça, c'est vraiment, on en parlait hors d'onde, des débuts, là. C'est dans les premières machines pour enregistrer. C'est les premières bobines. On voit, c'est des bobines de demi-pouce. Il a existé auparavant avec le vidéographe à Montréal, quand ça a commencé, c'était des bobines de 1 pouce. Et Radio-Canada et les autres avaient des 2 pouces. Imaginez les machines qu'il y avait à ce moment-là, mais c'était pas agréable pour eux autres non plus de garder ça. C'était pas portable. C'était pas portable, c'est ça. Alors que ça, c'était les premières machines. Donc, la caméra qui est juste derrière toi était la première caméra qui allait avec un portatif que tu mettais sur ton épaule. Alors que les bobines de ceux-là, on arrivait ici, puis on pouvait enregistrer avec ceux-là, puis on s'en servait pour diffuser aussi en même temps. Et la caméra qu'il y a derrière toi, ça se trouve à être une caméra qui fonctionnait aussi avec cette machine-là? Je caméras pense de que studio? oui, là, mais c'était surtout avec l'autre portatif. OK, d'accord. Oui, je pense pas que ça fonctionnait là-dessus, parce que le filage qui était après ça était branché directement dans le portatif qu'on mettait après une épaule, notre épaule. On avait la caméra sur un bord et le portatif sur l'autre. Puis... Écoute, juste pour mettre en contexte les gens, bon, on voit la chose, c'est à peu près 16 pouces par 16 pouces par à peu près au moins 7-8 pouces de
de haut, d'épais. Ça pèse environ 35 livres. Exactement. Et ça, à l'époque, c'était quelque chose qui était considéré comme portable. Exactement, oui. C'était... D'ailleurs, le portatif que je te mentionne qu'on mettait sur l'épaule, il y a une photo, puis tu pourras le retrouver quelque part dans les archives. C'est le Club Lyon, qui est dans son, je ne sais pas quel anniversaire, à un moment donné, a fait un dépliant. Et puis, on me voit, parce qu'eux autres, ils faisaient venir une équipe de balles avec des zones, puis en tout cas, il y avait toutes sortes de choses comme ça. Genre de fight foreign. C'est ça, tu sais, fait que les gens allaient là, puis ils payaient pour voir ça. Et puis, je suis en arrière, j'ai sur une photo, ils m'ont envoyé la photo à un moment donné, puis je me rappelle de l'avoir vu, je pense, dans leur cahier, c'est que tu me vois en train de filmer juste en arrière, puis c'était pas grave, parce que je me serais pas mis là avec une partie de balle molle ou quelque chose de même, de peur d'avoir recevoir la balle. Mais là, c'était avec des ondes, en tout cas, c'était drôle plus que d'autres choses. Je suis dans le portrait, où on voit Puis c'est exactement ce portatif-là qui est là. Écoute, Puis dans le temps, on avait aussi, j'en ai retrouvé des ceintures de batterie, parce que les batteries, bon, il fallait les avoir. Et puis, c'était... Juste à voir ça, c'est comme 4 grosses batteries. Là. C'est des plates de batterie. Là. Et puis, ça devait être quand même... à la fin de la journée, là, t'as l'épaule maganée. Pour les caméramans, en tout cas moi-même, parce que j'étais journaliste, en tout cas, j'étais directeur général, mais j'étais la seule personne à un moment donné jusqu'à temps qu'on engage Gilbert Lantier, parce qu'il y en est venu d'autres, puis dont Jean-François aujourd'hui, tout ça. C'est sûr que tu partais avec tout ce tirail-là. Je te mentionnerai pas tout de suite parce que je pense que tu vas vouloir m'en parler plus tard, mais d'aller voir un combat de boxe de Gaëtan Hart. Mais je te parlerai pas de la batterie tout de suite, tu me reviendras là-dessus. Bien, justement, on s'en reparlera parce que c'est une anecdote qui est vraiment savoureuse. Tu m'as conté ça il n'y a pas très longtemps. Et puis, j'étais dans ma tête, j'ai dit, bon, OK, j'ai connu un peu la fin de cette époque-là, des batteries et des caméras qui étaient hyper lourdes. Aujourd'hui, on a des caméras qui sont quand même très, très portables. Même, on en a tous une caméra dans notre poche avec notre cellulaire. Okay, on peut être n'importe où dans le monde. Ça doit être surprenant pour toi de voir à quel point, en 50 ans, toute cette technologie-là a évolué. Pour partir de quelque chose comme ça, qui était quand même assez gros, assez difficile, puis là, ça prenait du courant pour faire... parce qu'il n'y a pas de batterie qui va après ça. Quand tu regardes en arrière, tu te dis, c'est incroyable. Ça a parti avec ça. Il fallait que ça parte avec quelque chose. Aujourd'hui, c'est l'évolution. Moi, je ne suis pas un maître dans tous ces genres de petites caméras-là. J'en ai travaillé les dernières ici, mais il y en a eu d'autres depuis ce temps-là. Alors, non, il fallait que ça parte en quelque part. Puis le vidéographe que je te dis de Montréal, c'est là que c'est parti. Tout le monde se disait, bien, est-ce qu'on est capable de partir d'une télévision communautaire avec ça? Le vidéographe, il a dit, bien, on va aller au Lac-Saint-Jean. Puis on s'est allé à Saint-Félicien. Okay. Et puis on dit, bien, qu'est-ce que vous en pensez si on vous aidait à partir d'une télévision? Les gens ne savaient pas, une télévision communautaire, qu'est-ce qu'il veut dire par ça? En tout cas, c'était avec la machinerie qu'il y avait là. Les gens ne comprenaient pas ce que c'était, mais ils ont bâti une télévision communautaire à partir de là. Le concept était expliqué d'ailleurs de c'est quoi une télévision communautaire? Il n'y en avait pas. Ben non, c'est ça. Je veux dire, à ce moment-là, je me souviens, quand on a dit on va avoir une télévision à Buckingham, bon, là, on voyait les émissions de Boubou, puis la Radio-Canada, puis ces choses-là, je me dis, ça peut-tu avoir ça chez nous? Voyons, on est bien trop petits pour ça. Mais sans le concept comme tel de communautaire, ça a pris 1 année, 2 années, 3 années à bien le comprendre, puis à le faire comprendre à la population, c'est ça aussi. Oui, parce que là, le public, lui, il faut qu'il vous écoute, il faut qu'il soit derrière vous. Exactement. Pour partir tout ça, pour partir la machine. Une fois que la machine est partie, ça va bien, mais il faut expliquer le concept aux gens, parce que bon, à l'époque, on avait quoi? 2, 3 postes de télé, 2, 3 chaînes en français. Bon, il y avait Radio-Canada. Pas beaucoup, là. Télémétropole qui commençait. Oui, tu n'avais pas de Radio-Québec, rien de ça. Non, c'est ça. quand même récent. Là, puis, non, tu n'avais pas beaucoup de postes. Je suis d'accord avec toi. Puis le poste communautaire était celui qui était sur le 5. Oui. Sur le 5. Puis sur le 5, là, en plus de ça, Jean-François, c'est que Sylvain, c'est-à-dire, c'était un poste américain. Oh, OK. On était sur le poste américain. On allait à la tour de Vidéotron, qui est juste à l'arrière ici. Je pense que les gens peuvent la voir maintenant quand ils passent sur l'autoroute 50, là, à l'Ange Gardien. Le technicien
on faisait un petit montage à même la bobine, à même l'instrument. Puis là, il allait là-bas, branchait le fil dans la cabane, puis il pesait sur le bouton, puis il enlevait le poste dessus. Puis il mettait, c'était le canal 5 de Buckingham. Il avait sa montre, puis il regardait. Ah, même pas. Même pas. Ben, je veux dire, oui, la montre, parce qu'on disait que c'était à 6 heures. Là. On annonçait dans les journaux pour dire, mettons que c'était à 6 heures. Mais c'était, je vais t'en conter une anecdote de 6 heures. C'est-à-dire, à 6 heures, à ce moment-là, il n'y avait pas de RDS, puis TSN, tout ça, pour les postes de sport. Oui. Alors que quand tu arrivais dans les séries éliminatoires du baseball majeur, les parties se jouaient, c'est à la fin d'après-midi. Alors, quand tu arrivais à 6 heures, c'était pas trop fini. Ah oui. Alors, je me souviens d'avoir pris des décisions de dire non, on n'embarque pas en ondes comme ça. Ils ont dit, ben oui, mais non, on va pas de notre clientèle. Les gens vont nous dire, regardez, là, qu'est-ce que vous avez fait là? On était rendu en 9e manche ou en supplémentaire. Puis, si tu débranches, c'est le seul endroit. Il n'y a pas aujourd'hui, tu peux le regarder à 4-5 postes, peut-être la même. Même sur Internet, un peu partout. C'est ça, là, tu vois, c'était là, tu le voyais ou tu le voyais pas. Fait qu'on on le laissait aller, puis du moment que ça finissait, tout de suite, on coupait, puis on embarquait dessus. Hey, ça. Et puis là, se rendre à cette cabane-là aussi, tu m'expliquais que c'était quand même. Bon, en été, ça allait relativement bien, mais en hiver, c'est un petit chemin, c'était pas directement. On était chanceux parce que c'était sur la fin, vois-tu, c'était le 4 avril. Oui. Fait qu'il y avait un petit peu de neige, là, la neige n'était pas tout à fait partie. Fait que moi, je suis pas allé faire ça, mais je n'étais pas dans la première équipe. Mais les gens qui partaient, puis bon, en autant qu'il n'y avait pas de neige, ils pouvaient rentrer à la cabane là-bas. Même le printemps, au dans Gadou, dans Bout, c'est pas des choses qui ont des chemins pavés non plus. C'est ça. Fait que ça n'a pas pris plus qu'un an. Là. Après ça, ils nous ont ramené le bidule comme tel, ils l'ont ramené ici au studio même. Donc, on avait un bouton à peser dessus pour changer le poste. On pouvait le faire à partir d'ici, mais qui est encore le même principe, c'est encore sur le poste américain. Mais qui est quand même beaucoup plus facile, là, un bouton à peser au lieu de prendre son petit boniment puis d'essayer d'aller à la cabane. C'est ça, exactement. Même juste moi, j'y pense, puis aujourd'hui, c'est comme, c'est hors de ce monde, comme on dit. Oui, c'est ça. Les jeunes aujourd'hui disent, de quoi ils me parlent? De quoi ils parlent, ce gars-là? Eh bien, on a la chance réellement d'avoir une interview très spéciale au Canal 5, c'est-à-dire avec un gars que tout le monde connaît bien, je n'ai pas besoin de l'introduire, vous avez déjà vu son visage. Il s'agit de Guy Lafleur, qui est en visite ce matin chez ses parents. Et en même temps que nous en avons profité pour effectuer quelques commanditaires sur la marche des dissous pour la Légion canadienne, qui s'en vient le 4 de mai prochain, bien, nous avons pensé demander quelques questions à Guy face à sa blessure, face évidemment au club de hockey canadien. Alors, bon matin Guy. Bon matin. Guy, évidemment, les gens de la région aussi qui connaissent Guy Lafleur aimeraient bien te voir sur la patinoire avec les Canadiens pour les faire remporter des victoires plus facilement. Mais hier soir, au moins, ça a été un excellent match de hockey. Tu as eu l'occasion de le voir, je suppose? Oui, j'ai eu l'occasion de le voir. Puis il y avait toute une différence entre le match d'hier et les deux matchs qui sont produits à Montréal. Je pense que les gars étaient conscients que ça leur prenait ce parti-là hier soir parce qu'elle était derrière de 3 parties. Puis, acculé au mur comme ça, je pense bien que c'est pas tellement la mentalité de l'équipe. Puis je pense que probablement que Claude Huel nous a dit, où les joueurs ont réalisé que s'ils perdaient le match d'hier, que la série était pas mal finie. Ça fait que hier, on travaillait très très fort. Puis, comment tu penses que Ruel a préparé ses joueurs pour ça, pour un tel match avec autant de blessés, à part ça, parce que c'est pas facile? Je pense que j'ai probablement à dire que si c'était le match clé de la série, gagner celui-là, des grosses possibilités pour ce soir. Puis j'espère qu'ils vont gagner. De la façon qu'ils ont joué hier soir, s'ils jouent ce soir de la même façon, je pense bien qu'ils vont venir à Montréal avec 2-2 dans la série. Écoute, tu parles de TVC 5 qui était le premier canal. Je vais aller en arrière de ma table ici. J'ai caché quelques petites choses. Et puis, j'ai un panneau ici. Un panneau avec une jeune fille? Non, un petit panneau ici. TBC B5. Okay. Écoute, c'est gros. TBC Buckingham. TBC Buckingham 5. Exactement. Est-ce que je me trompe ou c'est un panneau qui était à l'extérieur? Ça ressemble à un panneau extérieur. Oui, il y a des trous ici pour le... Oui, c'est ça, parce que c'est tout un panneau. Écoute, puis même si je regarde, le bois ici a l'air d'avoir été comme un peu brûlé. Puis ça, c'est une méthode pour justement sceller le bois. Fait que je me suis dit,
Je pensais que tu allais Oui. me montrer Ah, ben oui. je pensais que tu allais On va me le laisser montrer ici. Non, c'est correct, tu peux l'enlever. Je ne sais pas si le blanc il est dans le chemin un peu. Là. Non. Mais il y avait les premières photos qu'on voyait. C'était une jeune fille, M. Bastien. Jean Bastien, il avait pris une photo. Je ne sais pas si c'était sa petite fille. Je ne sais pas exactement qui c'était, mais c'était de la famille. Et puis, c'était cette petite fille-là qui annonçait le poste communautaire. Là, Fait que souvent, c'était ça qui était en ondes entre des émissions OK. avec une petite musique. Parce que je me souviens de l'avoir même déjà vu peut-être en arrière, là, un peu comme en panneau là, en arrière pour les informations. Ouais. Puis, on parle, le journalisme est très important ici à TVC Basse-Lièvre. J'ai trouvé une photo et je pensais que c'était toi. Mais tu m'as dit non, c'est pas moi. C'est le premier journaliste, si je me semble. Et puis, il y a une photo. Ben oui, Maurice Lahaye. C'est Ça. exactement. Écoute, moi, j'ai commencé pas longtemps après. OK. Après, on voit ici l'enseigne, la TVC Oui. 5. Information, c'était Buckingham, Information 5, Buckingham. Ça Oui. ne s'appelait pas TVC à ce moment-là. Comme OK, même OK. qu'on le disait, c'était une télévision communautaire. Là. C'était comme ça qui était le nom. Et puis, c'est Maurice Lahaye. Maurice, je ne l'ai pas connu longtemps. Maintenant, c'est un gars qui était vraiment sympathique, qui était bilingue. OK. Il était tellement bilingue qu'il est allé, dans ces dernières années, il travaillait à Toronto pour OK. Radio-Canada. Ah, quand même! Ah oui, il est monté, il a gradué très, très vite. D'ailleurs, les postes communautaires ont toujours servi à ça. Bien souvent, c'était le problème des postes communautaires, c'est que les gens ne restaient pas. Tu sais, ils se faisaient voir, puis là, d'un coup, hey, t'es bon, Il est bon, oui. viens parler à la radio avec nous autres, viens à la télévision, ces choses-là. Moi-même, je me suis fait demander, puis moi, j'ai accepté de rester ici, au niveau communautaire. Il y a plusieurs personnes dans les dernières années, dans les 25 dernières années, qui ont fait ça, un métier de ça. Ce qui n'était pas le cas au début. Tu sais, je veux dire, tu n'avais pas beaucoup, tu n'avais pas un gros salaire là, à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas d'argent pour les payer. Mais quand tu avais une opportunité, tu sais, si tu avais vraiment démontré que tu étais un bon animateur, tu étais capable de parler de nouvelles, ces choses-là, bien, il y a quelqu'un qui te ramassait en quelque part. Eh bien, j'imagine, M. Lahaye, bon, il n'est plus de ce monde aujourd'hui, j'imagine? Non, il est décédé, malheureusement. Je ne sais pas si c'était d'un cancer ou quelconque maladie. Là. Il n'a pas vécu longtemps, malheureusement, mais je suis certain qu'il était bon dans ce qu'il faisait à Toronto. Je ne l'ai pas entendu, mais je sais qu'il était rendu là. Écoute, c'est ça, quand tu me dis des gens qui ont passé, même moi j'en ai en tête, là, qui sont partis d'ici, qui ont eu des carrières un peu partout. Je pense Nathalie Tremblay, Oui, Nathalie. qui est encore et aujourd'hui à l'antenne à Radio-Canada, qui a commencé à faire des Comment t'es chroniques. arrivé à ça? Ben oui, ça m'intéresse. Nathalie fait son cours, sa spécialité, c'est le loisir. Donc, elle a suivi un cours en loisir et ces choses-là. Puis elle venait de terminer à l'été. Il y avait des projets d'étudiants à l'été, évidemment. Et puis, Masson avait ses propres terrains de jeu qu'on appelait à ce moment-là. Et puis, Buckingham avait les siens. Puis nous autres, on avait commencé l'année d'avant avec Buckingham à faire des émissions durant l'été, parce qu'on faisait des émissions de l'été. C'était pas tellement long, mais on se disait, bien, on va faire un petit 15-20 minutes à chaque semaine. Et puis l'animateur, bien, c'était la personne qui s'occupait des terrains de jeu à ce moment-là. OK. Alors, elle s'en occupait à Masson. Quand elle est arrivée à la fin de l'été, elle a fait une bonne job ici, là, elle aimait ça. Quand elle est arrivée à la fin de l'été, ben, elle n'avait pas de travail, et son cours était fini, et tout ça. Il n'y avait pas rien d'ouverture nulle part. Alors, si je ne me trompe pas, ben, en tout cas, je dis CHOT aujourd'hui, là, mais je ne sais pas si c'était ça à ce moment-là. Ben, ils sont venus voir, ils ont dit, on t'a vu à la télévision, puis t'attends-tu d'avoir un petit job là, avec nous autres? Ça a commencé là, puis aujourd'hui à Radio-Canada, puis elle fait de l'excellent travail. On se voit souvent, puis on se ligne et tout, mais tu sais, ça part de pas grand-chose. Il y en a eu d'autres, là, dans d'autres circonstances, d'autres, c'est des caméramans. C'était un début pour plusieurs personnes. En tout cas, aujourd'hui, bien, il y a plus de chances que si les gens ont un petit peu d'argent avec les conseils d'administration qui réussissent à aller chercher un peu d'argent, bien, ils peuvent garder des gens un peu plus longtemps. Oui, c'est ça. C'est le nerf de la guerre aujourd'hui avec la pénurie de personnel. On le sait, surtout les personnes qui démontrent un peu d'intérêt et puis aussi qui sont bons, là, qu'on les voit, puis qui percent l'écran pratiquement au niveau communautaire. On les voit qui vont monter graduellement. Puis même,
aujourd'hui, on les voit passer pratiquement de l'université directement à la grande chaîne, peut-être un peu moins par le communautaire. Parce qu'il y a plus de disponibilité Oui, qu'il y en avait avant. parce qu'il y a vraiment plus de demandes aussi. Là. Les gens, les personnes un peu plus âgées, prennent leur retraite tranquillement. Et puis, même à vitesse plutôt grand V ces temps-ci. Et on a plus que 2-3 postes en France. Oui, effectivement, c'est ça, la demande est là. Comparativement à ce que c'était dans le temps, dans les dernières années, est-ce que tu penses que justement c'était plus difficile de commencer à recruter des gens? L'intérêt était peut-être un peu moins là au niveau de ça? On a réussi jusqu'à dans les dernières années que je suis parti, là. Mais c'est sûr que ça commençait. Tu commençais à voir qu'il y avait des possibilités que ça. On ne voyait pas encore l'intérêt des médias sociaux. Oui. C'était là. Je me souviens que Roberto Bonfiglio était un des premiers qui disait regarde, ça s'en vient, l'Internet, puis ça, on ne comprenait pas ce que c'était. Montre-nous ce que c'est. Mais tiens, un professeur, c'est un professeur, puis quelqu'un qui est là-dedans, il essaie de te montrer, c'est comme ça marche, ça. Tu en comprenais à peu près le tiers. Ces gars-là étaient là-dedans tout le temps. Et je parle de Roberto, j'espère que vous avez l'occasion dans une des semaines de le rencontrer dans une de nos émissions. Oui, c'est déjà parce fait. Parce que lui a développé l'Internet avec nous ici. Oui. Puis après ça, évidemment, il est arrivé un paquet de gens, comme Jean-François, puis tout ça, puis Gilbert Lantier, notre technicien en chef pendant plusieurs années. Ces gens-là on travaillait avec ça. Alors moi, j'ai été obligé de m'ajuster avec ça, de dire, on voyait les possibilités. Je n'étais pas un spécialiste là-dedans, loin de là, mais je savais c'était quoi les possibilités, puis on regardait qu'est-ce qu'on était capable de faire à partir de là. Oui. Écoute, tu parles de Roberto. J'ai un autre petite affiche, si je peux la saisir ici. Oui, c'est celle-là ici. Ça, si je ne me trompe pas, c'est l'affiche que Roberto avait en arrière de lui, dans les années 80. Et ça aussi, c'est une autre histoire. Et on voit que c'est la télévision, TVC3. 3, oui, donc ça avait changé. 3, oui. Parce que ça ne fonctionnait pas. C'est pas nous autres qui décidions. Pas vraiment, non. C'était avec le câble distributeur, puis une nouvelle façon de distribuer des postes. Alors, c'était la télévision de Buckingham, Masson-Angers à ce moment-là. L'Ange Gardien n'était pas rentré. L'Ange Gardien n'était pas là encore. Même l'Ange Gardien, l'Angers, à un moment donné, c'était Buckingham-Masson. Après ça, il est arrivé. Oui, Angers avec les fusions. C'était Buckingham-Masson-Angers. Après ça, il y a eu l'Ange Gardien. Là, c'est là qu'on a dit, là, ça commence à faire long, un peu comme nom. Alors, c'est pourquoi on a décidé de dire, on a trouvé des noms, on a dit, regarde, Basse-Lièvre, ça ressemble un petit peu. Puis de là, est venu de la Caisse populaire Basse-Lièvre, puis un paquet de monde, CLSC la Vallée de la Lièvre, en tout cas, ça a été comme ça. Donc, on est un peu les précurseurs aussi, même dans les oui, noms. Dans beaucoup de choses, oui. Écoute, la télévision communautaire a fait évoluer le milieu. C'est ça qui est arrivé, parce que les gens ont vu dans leur télévision communautaire la possibilité, avec leur organisme, de faire avancer leur organisme. Les élections, les gens, avant la télévision communautaire, on savait à peu près, ceux qui étaient bien intéressés étaient proches de ceux qui voulaient se faire élire. Mais après ça, avec les années, la télévision communautaire a embarqué là-dedans, puis on a embarqué dans les élections, on a fait organiser des débats, ces choses-là, puis on va faire certain que dans les nouvelles, tout ce que les candidats avaient à offrir, que ce soit au provincial, municipal, fédéral, tout ça, alors on leur donnait la chance de passer en ondes, puis à dire aux gens, faites votre choix à partir de là. Au moins, vous allez savoir ce qui se passe, puis vous déciderez à partir de ce qui fait votre affaire. Oui. Puis d'ailleurs, l'arrivée de Roberto est quand même... on en parlait. Lui, il m'a parlé. C'était pratiquement... genre, « Hey, Roberto, ça te tente dessus? » C'est ce qu'il m'a raconté. Comment il est arrivé? Parce qu'il faut le dire, c'est le journaliste qui a été là le plus longtemps. 14 ans. Oui, exactement. Comment il est arrivé en 1988? OK. Je n'aurais pas plus une chance que tu aies les dates parce que je ne voulais pas que tu me la demandes. Non, écoute, Roberto, puis pourquoi il était là aussi longtemps? C'est qu'à un moment donné, on s'occupait des gens. On était avec eux autres, on était dans leur organisme, on participait avec les gens. Alors, c'est ça qui fait que la télévision communautaire, elle n'était pas juste une télévision, elle était communautaire. Elle était dans la communauté. Dans la communauté, elle travaillait avec les gens. On faisait partie. Les organismes organisaient quelque chose dans la fin de semaine. Oui, on allait filmer, mais on travaillait avec eux autres pour les aider quand il y avait un besoin. C'était ça, là. Alors, Roberto s'en est occupé, tout comme moi je l'avais fait au début, puis j'ai continué moi aussi. Mais tu sais, c'est ça. L'ensemble des gens qui travaillaient ici
avait ce mot communautaire. À un moment donné, on a fait un total, là, on n'a pas parlé de Daniel Dizier, mais il était longtemps caméraman avec nous autres, avec Gilbert, avec moi, puis en tout cas, je ne me souviens pas si on était à 4 ou en 3, qu'on avait 105 ans d'expérience cumulée. Tu sais, ce que tu n'aurais jamais pensé que c'était ça avant. Oui. Mais c'est parce que c'est ça, les gens, ils ont cru dans leur télévision communautaire, puis ils voyaient que ces gens-là participaient avec eux autres. Alors, eux autres aussi, ils participaient quand c'était le temps de faire une campagne de financement, puis de travailler à ce que, tu sais, si on avait besoin des lettres de référence de nos organismes parce qu'on voulait aller chercher des subventions quelconques, ça prenait pas de temps là, tout de suite que ça arrivait, cette lettre-là, puis on était capable de bénéficier de dire, bien, tous les organismes du milieu ils sont préoccupés par la télévision communautaire, ils ont peur que ça parte, puis ils ne veulent pas, puis c'est comme ça. Alors, c'est donc durant la semaine du 21 au 25 avril. C'est la semaine prochaine. Ça veut dire que vous recevrez des appels. Des gens du club de radio CB de Buckingham, du BCBRC, se rendront à votre maison. Puis en même temps, on va vous donner des cartes de bingo dans l'ordre de 1 par dollar que vous allez donner, ce qui va vous permettre de peut-être gagner avec nous un des prix qui sera distribué à l'occasion de cette soirée de Blitz au Canal 5 qui se déroulera le lundi 28 du mois d'avril. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'organismes qui font affaire avec nous pour passer des messages. C'est notre but premier aussi, d'arriver à les mettre en scène, parce que souvent, aujourd'hui, Marie, avec les réseaux sociaux, c'est un petit peu plus facile pour eux. À peu près tout le monde a leur page Facebook. Ils sont souvent, il y en a qui sont sur Instagram, il y en a qui sont sur même YouTube, comme nous, on est sur YouTube. D'ailleurs, c'est ce que Roberto me disait, il y avait... un seul regret, si on veut, c'était de ne pas avoir mis la télévision communautaire sur Internet, ce qui a été fait depuis. Ouais. Et puis... c'était pas nécessairement la mode encore rendu là. Non, là, effectivement. C'était l'Internet. Bon, tu savais que tu avais... C'était base vitesse aller chercher aussi. des données là, à travers l'Internet, mais comment ça pouvait, toi, t'aider, là, c'était pas développé encore. Mais pour le vidéo aussi, c'était pas on se souvient des modems très, très basse vitesse, c'était peut-être même pas possible à l'époque. Aujourd'hui, ça l'est. Écoute, André, je te garde pour encore une autre émission. On a à peine effleuré le sujet et on se retrouve, nous, dans un autre épisode, toujours avec André Soucy. Merci d'avoir été là.